Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur LMTV Sarthe, soyez de nous rejoindre et dans les Sartois du web pour un tout nouvel épisode. Juste avant de passer à la vidéo de la semaine, on va parler créer il y a plus de 20 ans du site Fantastinet, mais surtout de l'association qui a été créée plus récemment, où on parle de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction, mais pas que. Je serai avec une partie du bureau avec Alan, Frédéric et Dany en première partie d'émission. Et puis ensuite, une alternante cette semaine, ce sera Alicia qui recherche une entreprise dans la communication. Elle sera avec nous en seconde partie et elle sera accompagnée de Henri Nicolas qui a créé l'entreprise Liasec qui utilise l'intelligence artificielle pour le parcours client. Donc pour nous, le grand public, il en parlera en détail en seconde partie d'émission. Et puis un des visages que vous connaissez probablement si vous regardez en général LMTV Sarthe, c'est Damien, géographe, auteur, conférencier et surtout passionné de la Sarthe. Il a créé un groupe Facebook qui s'appelle les Sartois du Cœur. Il sera accompagné de deux membres du groupe Facebook, Baptiste et Séverine. Ce sera en troisième partie d'émission. Et on finira par parler de photos, de vidéos avec un photographe et vidéaste du Mans. C'est Bastien Delaunay. Il nous parlera de son parcours, de son style, de sa direction artistique et aussi de ses projets. Mais juste avant de parler de tout ça, place à la vidéo de cette semaine. On le voit en Sarthe depuis quelques années. La culture a pris énormément d'importance, énormément de place. Et un festival a bien évolué de façon même exponentielle. C'est le festival Plein Champ. Donc si vous avez raté les dernières éditions, c'est un festival d'art urbain et de musique entre set DJ, concerts, fresques. Il y en a pour tous les goûts, surtout pour tous les âges. La prochaine édition, c'est du 4 au 6 juillet 2025. Et rien que pour vous, un extrait de la bande-annonce du lieu. Et place, c'est cet été pour le festival Plein Champ. Mais en attendant, on va parler un peu de l'imaginaire avec l'association Fantastinet et c'est maintenant. Et pour parler de l'imaginaire, du site internet créé il y a un peu plus de 20 ans et de l'association, je suis avec une partie du bureau. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Ça va bien? Super. Bienvenue. Bienvenue à vous trois. On va parler d'abord du site Fantastinet qui a été créé en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Même un petit peu avant. Je suis allé voir même les premiers articles en fouillant. Okay, donc exactement. Il a été créé un petit peu avant. Alors l'histoire dit que c'est parce que j'étais pas capable de me souvenir des livres que je lisais. Donc pour éviter de les relire, voilà. La création d'un site. On était clairement avant l'ère des réseaux sociaux, Exactement. Plutôt à l'époque de Skyblog. À l'époque. Oui. Et à l'époque, je suis passé totalement à côté de Skyblog. J'ai développé le site moi-même. Et puis après, je suis venu sur un mode un peu plus classique avec WordPress pour gérer tout ça. Quand on crée des sites Internet. Frédéric, Dany, comment vous l'avez connu, Alan? Par l'intermédiaire d'un ami, en fait, un ami commun. Et puis c'était une rencontre aussi, parce que c'est pas toujours tous les gens qu'on rencontre des gens passionnés comme Alan. Et moi j'ai eu envie de m'intéresser un peu à son univers. On lui a fait comprendre qu'on voulait en faire plus avec lui. D'accord. Et puis ça a matché tout de suite. Ça a donné des choses derrière, oui. Frédéric aussi, c'est une rencontre C'est nos filles qui se sont rencontrées à l'école. Et puis à la sortie de l'école, on finit par discuter, on parle. Elle nous montre des plans un peu sympas. On se retrouve chez Alan, discuter de littérature fantasy. Et puis voilà. Tout simplement. Juste avant qu'on parle de l'association, votre rapport à l'imaginaire, que ce soit la fantastique, la science-fiction, même l'heroic fantasy, ça date de quoi? C'est un livre, c'est un film? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous deveniez passionné par l'imaginaire? Oula! Ça date? Ouais. Il y en a une œuvre qui sort tout de suite. Premier, comme beaucoup dans l'imaginaire, je pense, Stephen King, oui. Qui est un peu une littérature qu'on commence collège, pour se faire un peu peur, etc. Après, il y a un peu le blackout du lycée où on lit moins ce genre de littérature parce qu'on a d'autres choses à lire. Et après, on redécouvre... alors, je suis relancé dans la lecture après et je suis tombé sur notamment beaucoup d'auteurs, d'autrices francophones. D'accord. Et donc, ça m'a donné envie aussi d'en parler. Et voilà, c'est un peu l'axe qu'on a pris au niveau du site. Et vous deux, il y a une œuvre déclic ou même ça peut commencer par peut-être du cinéma ou autre chose qui après est dévié sur la littérature?
Enfin, moi, je suis vulgairement ce qu'on pourrait appeler un geek, en fait, tout simplement. Et je crois qu'en vieillissant, on a envie de s'intéresser à d'autres types de médiums, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup exploré les jeux vidéo, un peu le cinéma, et puis on se dit, faut que les histoires puissent continuer. Enfin, chaque médium traite à sa propre... Enfin, va traiter différemment les histoires, et le livre, quand même, pour le coup, me paraît un peu inévitable pour aller plus loin, avoir des belles narrations, quoi. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a énormément. Moi, j'ai commencé à lire, je devais avoir 13-14 ans, et je lisais à l'origine que des pièces de théâtre. D'accord. J'ai commencé comme ça. Et puis moi aussi, geek, très grosse geek. J'ai évolué forcément sur des mondes plutôt fantasy, fantastiques, et puis je me suis dirigée effectivement que sur la littérature purement imaginaire, et bien spécifique dans l'imaginaire aussi. Donc Fantastinet, avant qu'on parle de l'association, il y a énormément d'articles. Quand on voit, c'est vraiment une petite bible du fantastique, de l'imaginaire. Tu as eu aussi une chaîne YouTube qui existe également. Oui, qui existe depuis 1 an. C'était la volonté de passer... la mode, j'ai beaucoup fait d'interviews en mode échange de mails, etc. Et puis, on finit par être connu sur les salons. Et puis, c'est quand même vachement plus sympa. Il y a voilà, je ne vais pas te l'apprendre, la relation qu'on a sur une interview en direct. On prépare quelque chose et puis on part à l'opposé. Et puis des rencontres exceptionnelles, des prix Goncourt, Sympa, voilà, c'est hyper enrichissant. Oui. Alors moi, j'ai un tableau de chasse qui me... Alors, j'adore toutes les interviews que j'ai faites. J'ai quand même réussi à avoir Hervé Letellier, prix Goncourt pour l'Anomalie, David Duchovny qui a un rêve de gosse. J'allais y venir, c'est quand même Mulder dans X-Files. Ah oui, il faut moins lui dire maintenant, mais c'est vrai que c'est un événement. Et puis de se dire que moi, je suis un fan absolu d'X-Files, j'ai racheté l'intégrale, voilà. Et de se dire, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas le fan, je suis celui qui doit lui faire de la pub. C'est un truc de fou. Ça, c'est pas évident, parce que des fois, même, on essaie de garder de côté cet aspect fan pour pas trop le montrer et rester en fait pro. Oui, c'est exactement ça. Avant de le voir, de rester sobre, de rester calme. Oui, ça l'a fait. Et puis voilà. Et une autre rencontre aussi qui était improbable pour moi, c'est Loïse d'Ormesson, qui est aussi incroyable, qui est plutôt sur la littérature blanche en général et qui commence à publier de l'imaginaire. Et c'est aussi une très belle rencontre. Donc voilà, il y a plein de choses. De toute façon, vous tapez Fantastinet, vous trouvez en premier tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Et l'association, qui est beaucoup plus récente. L'association, c'était le cheminement logique pour la suite de l'aventure de Fantastinet? Alors, je ne parlerai pas de cheminement logique. En fait, je suis impliqué aussi dans d'autres domaines. L'Observatoire de l'imaginaire, sur lequel on travaille autour de la parité et des chiffres de l'imaginaire, entre autres. J'ai aussi participé à la 25e heure. Et à un moment, c'est de se dire, je voudrais faire plus localement. Mais faire plus localement, il faut des gens. Et en fait, si eux deux et puis les 5 autres personnes de l'asso n'avaient pas dit on te soutient, probablement qu'il n'y aurait jamais eu d'asso. On ne fait pas une asso tout seul, en fait. Oui, c'est très compliqué, il faut bien s'entourer. Donc vous êtes 8 au total? Dans le bureau. Dans le bureau, c'est ça. Est-ce que là, alors on parle, j'imagine que oui, mais d'autres personnes sur le bureau, même des bénévoles pour rejoindre l'aventure de Fantastinet, de l'association? Je laisse le trésorier parler. Monsieur le trésorier. Alors, je vous avoue, j'ai pas totalement compris la question. Mais... Est-ce que, par exemple, les gens qui nous regardent ce soir peuvent rejoindre le bureau ou juste une adhésion à l'année pour vous donner un coup de main sur les futures actions qui vont être mises en place? Non, mais totalement, oui. On attend beaucoup, avec une grande impatience, de nouvelles forces vives pour nous rejoindre dans cette aventure qui me paraît plutôt sympathique quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Oui, en fait, on imagine, alors évidemment c'est une association, donc on veut adresser le maximum de public. Oui. Donc voilà, et les actions ne seront pas nécessairement réservées évidemment aux adhérents. Donc le bureau, il faudra développer des actions et on a tellement d'idées qu'il faudra du support. Et puis voilà. L'année nous le dira. Est-ce qu'il y a déjà des projets, des actions dont on peut dire qui vont être mis en place ou même des envies d'actions que vous voulez mettre en place cette année? Alors, je vais parler de la première qui est déjà en place. Il y a le lancement du Festival des Mycéliades sur le Mans le 30 janvier. Le 30 janvier, oui, c'est ça. Je fais une intervention auprès des professionnels du livre, donc les bibliothécaires, les médiathécaires et les libraires, à la médiathèque juste à côté, pour leur présenter la littérature d'imaginaire, le lectorat de l'imaginaire et un peu comment on différencie les genres, tous ces sujets-là. Donc une vraie rencontre pro, donc c'est réservé aux pros. Mais c'est la première action très concrète qu'on a et qui est vraiment classe. Oui, quand même.
l'association est très récente. C'était quand la date de création officielle de l'association? Juin. Donc voilà, on est quand même légèrement un peu plus de 6 mois. Et se dire qu'il y a déjà une action qui est mise en place au mois de janvier, ça doit faire plaisir. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir cette association avec le nom Fantacinet que tu as créé à la base sur un site internet il y a un peu plus de 20 ans? Alors, je l'ai pris différemment. C'est-à-dire que quand on s'est posé la question du nom, l'idée était plutôt de se servir du fait que le site était connu, avait déjà un nom, pour nous faciliter les actions derrière auprès des professionnels, des institutions et aussi des auteurs, des autrices qui pourraient venir. Donc voilà, de toute façon, il faut vous suivre sur les réseaux aussi, pour donner les informations nécessaires. Voilà, de toute façon, c'est ça, on tape Fantacinet. J'ai fait le test aujourd'hui sur Google, et on vous trouve partout, vous êtes les premiers, donc voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à vous suivre. C'est sur Helloasso pour adhérer, c'est ça? C'est ça, exactement. Un montant de combien l'année? 20 euros. 20 euros, et ce qu'on propose, c'est, parce que c'est quand même intéressant, je te laisse le dire, qui le dit. Allez. Il est demandé. J'annonce. Ok. Pardon. À chaque fois quand quelqu'un adhère à l'association, il a également une entrée sur l'un des salons de la région. D'accord. Dans l'Ouest. On ne descend pas à Marseille. Mais oui, c'est vraiment dans le Grand Ouest. Ouais, voilà. C'est les Utopiales. Ouais, certainement les Utopiales. C'est ce D'accord, c'est quand même un beau cadeau. Ouais. Voilà, en plus de l'adhésion. Voilà, ça fait partie des actions qu'on veut avoir aussi. C'est un très beau festival. Voilà, donc rejoignez-les. En fait, tout simplement, ouais, ça fait des belles choses, voilà, vous rencontrer. Puis aujourd'hui, vous faites partie d'une action commune et d'une association qui réunit surtout des passionnés, et c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour cette année, en ce début d'année 2025? Nombreux événements, nombreux projets? Qu'on ait des projets qui se fassent, qu'on arrive à faire 1 ou 2 déplacements, alors surtout qu'on fasse découvrir les littératures d'imaginaire à des gens qui ne connaissent pas les littératures d'imaginaire. Oui. C'est l'essentiel du job, parce que quand on en lit, on est convaincu. L'idée, c'est de faire comprendre que ça fait réfléchir sur nos sujets d'actualité et notre quotidien. Aussi peut-être une vulgarisation des personnes qui ne connaissent peut-être pas cette thématique. Et un échange, voilà, un partage, un échange de passionnés, même sur des néophytes, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venus tous les trois. On espère que ces projets, avec grand plaisir, que ces projets vont bien se mener et qu'en tout cas, le prochain rendez-vous, c'est le 30 janvier, c'est ça? Alors, c'est privatif, voilà. Mais la prochaine action qu'on espère mettre en place, c'est de trouver un lieu. Alors, s'il y a une collectivité qui est intéressée pour accueillir un club de lecture, et voilà, vous avez des personnes qui sont motivées pour animer ça. Et puis en plus, c'est assez unique en Sarthe d'avoir un club comme ça qui parle de l'imaginaire. Nous, on fout beaucoup de ce qu'il y a dans le département. C'est vrai que c'est pas commun, donc on a la chance de vous avoir ici. Alors, il y en a un organisé par la médiathèque qui sont les rendez-vous de l'ailleurs. Sur l'Espal, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a un rendez-vous. Là, on a aussi une volonté d'aller sur des territoires qui sont peut-être moins centraux. Oui, bien sûr. Périphérie du monde, même un peu ailleurs. En tout cas, potentiellement se déplacer, de changer de... Oui, j'allais venir, c'est que les gens qui vous contactent et qu'un peu partout en Sarthe, vous pouvez vous déplacer et aller les voir directement. Oui. De toute façon, vous discuterez ensemble, vous trois, tout le bureau et vous qui nous regardez chez nous. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler un peu d'imaginaire ici, sur ce plateau. On vous souhaite de toute façon une très belle année à vous et que les projets se concrétisent le mieux possible. Dans quelques instants, restez bien avec nous. On parlera avec l'alternance de la semaine et aussi d'intelligence artificielle, mais pour les clients cette fois-ci. À tout de suite.